Les génériques de remake font-ils l'objet d'une attention particulière? En 2005, Peter Jackson reprend l'arrière-plan art déco du King Kong de 1933, sans toutefois retrouver le charme obscur, vibrant et troublant du générique original, un portail plutôt spectaculaire pour son époque. Dans le remake de 1976, pas de pastiche postmoderne. Le générique se démarque ici et ancre la légende dans notre époque, et nous sert de véhicule, de navire, après le premier choc pétrolier de 1973, pour nous transporter d'office vers le large. Mais la musique de John Barry, d'abord menaçante, glisse ici doucement vers un ton mystique, voire psychédélique. Le générique annonce une autre couleur que celle suggérée par Max Steiner au début des années 30. Les génériques des remakes forment une sorte de club d'exo-génériques, où se télescopent et se répondent des auteurs tels que Fritz Lang et Joseph Losey. Reinhold Schanzel et Black Edwards, Norman Jewison et John McTiernan. Une cour de recréation où se transforme sous forme de palimpseste, genre, époque, typographie, couleur et son. De Rio Bravo d'Howard Hawks en 1959, à L'Assaut de John Carpenter en 1976 et de Jean-François Richer en 2005. Certains génériques sont parfois plus fous que les originaux, et ce même quand les remakes sont moins bons. Par exemple, prenez le générique plutôt classique de Rendez-vous de Lubitsch en 1940, il se métamorphose 60 ans plus tard en générique web, assez expérimental, dans Vous avez un message de Nora Ephron. Inversement, le remake d'Ocean's 11 ne cherche même pas à rivaliser avec le prologue ludique et lumineux de 1960, conçu par Bass. En 2004, Zack Snyder, aidé par Kyle Cooper, défie quant à eux George Romero et ses zombies avec un générique plus explicitement gore et géopolitique que l'original. En somme, les génériques de remake constituent des bornes, des baromètres sur ce qui est recherché ou retranché par les cinéastes. Comme ici, la vision des enfers traditionnels au début du film hongkongais Infernal Affairs, délaissé par Scorsese pour un générique plus métaphorique et à hauteur d'homme pour les infiltrés. L'autre qualité du générique de remake, c'est aussi de révéler, souvent l'air de rien, les différences de style et d'approche audiovisuelle entre les pays. Ainsi, le jeu de cartes poétique du Grand Blond disparaît dans sa version américaine. La sobriété de Chris Marker au début de La Jetée se mue en déséquilibre chez Terry Gilliam. Le goût kitsch de Claude Zidi devient maîtrise industrielle chez James Cameron et l'agence Greenberg. Dans d'autres cas, enfin, le générique de remake est quasiment identique à l'original. En amoureux des jeux écraniques, Michael Haneke reprend ainsi très fidèlement ces deux génériques de Funny Games en 1997 puis en 2007. À quelques variantes près, seuls ici les visages changent, mais le générique devient une catastrophe qui se répète, une rupture qui se copie-colle, se clone, inéluctablement, implacablement, entaché d'un rouge vif de mauvais augure. Le générique de remake constitue alors un leitmotiv de croque-mitaine, un signal d'alerte ou d'alarme, un tatouage gémellaire et malfaisant. Même quand on essaie de refaire le film, le générique reste ici comme une tâche. Même trauma indélébile avec le remake de Psychose par Gus Van Sant,
Les hachures inaugurales restent comme une cicatrice incontournable dans le corps des cinéphiles. Le nouveau générique n'est plus signé Saul Bass, mais Pablo Ferro, qui s'amuse à embaumer, maquiller, travestir l'ouverture originelle par l'ajout de couleurs. Un vert maléfique qui n'est pas sans rappeler celui de Vertigo. Un générique en cache et en chasse un autre, le démembre, le croque, l'écartèle, l'avale, encore l'affiche au grand jour, le transcende, comme pour redonner une définition au mot remake. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de remake. Le générique du film sud-coréen Into the Mirror de Kim Sang-ho est réinventé par Alexandre Aja en 2008. Dans son remake, Mirrors, le réalisateur français nous propose le générique comme un miroir inversé du film original et du monde lui-même. Une séquence signée par le graphiste Jay Johnson, auteur des génériques des derniers Tarantino. En définitive, contrairement aux génériques de séries télévisées, les génériques de films ne se répètent pas à l'infini. Ils réfléchissent, ils se réincarnent.